Depuis 67 ans, les forces armées canadiennes participent à une célèbre marche aux Pays-Bas, la marche de Nimègue. Mardi 16 juillet était le début de cette 103e marche. La marche de Nimègue est à l'origine d'un exercice conçu pour améliorer la capacité de l'infanterie néerlandaise à parcourir de longues distances à pied en transportant de lourdes charges. Au fil du temps, toutefois, elle est devenue un événement international de 4 jours qui attire plus de 40 000 marcheurs civils en provenance de 84 pays, en plus de 6 000 militaires qui désirent mettre à l'épreuve leur endurance physique et morale. La marche de Nimègue est devenue aujourd'hui l'événement le plus prestigieux en son genre. Le contingent de près de 200 militaires des forces armées canadiennes, constitué de 14 équipes formées de 11 ou 12 marcheurs provenant de partout au Canada, a réussi à obtenir cette année 100% de succès. Bravo! Tout en encourageant le Premier ministre Justin Trudeau à redoubler d'efforts pour augmenter les dépenses militaires du Canada et aider l'Alliance militaire à contrer les menaces auxquelles elle est confrontée, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, en visite au Canada cette semaine, a reconnu que les dépenses en matière de défense augmentent maintenant au Canada et dans d'autres pays de l'OTAN après des années de réduction. Il a aussi salué les nombreuses missions que le Canada commande. Le gouvernement du Canada a annoncé cette semaine que les forces armées canadiennes et le ministère de la Défense nationale se sont entendus sur un règlement avec les demandeurs visés par des recours collectifs sur les inconduites sexuelles, lesquelles ont été intentés par 7 anciens membres des forces. L'échelle d'indemnisation individuelle pour la plupart des membres du recours collectif se situe entre 5 000 et 55 000 $ pour un total pouvant atteindre 900 millions de dollars. Le général Jonathan Vance a présidé cette semaine la cérémonie de passation des fonctions au cours de laquelle le lieutenant-général Jean-Marc Lantier a assumé ses nouvelles responsabilités de vice-chef d'état-major de la Défense, prenant ainsi la relève du lieutenant-général Paul Winick qui prend sa retraite après plus de 38 ans de service envers le Canada. Le départ à la retraite du lieutenant-général Winick met un terme à une carrière militaire qui s'est échelonnée sur près de 4 décennies depuis son enrôlement dans les forces armées en 1981 en tant que réserviste. À titre de commandant adjoint des forces armées canadiennes, le vice-chef d'état-major de la Défense est responsable d'un vaste éventail de tâches visant à assurer l'atteinte des objectifs politiques et stratégiques de la défense nationale. Relevant à la fois du chef d'état-major de la Défense et du sous-ministre de la Défense nationale, le vice-chef d'état-major dirige aussi le quartier général de la Défense nationale et toutes ses activités. Le pétrolier britannique Stena Impero, arraisonné vendredi 19 juillet dans le détroit d'Ormuz par l'Iran, fait l'objet d'une enquête. Selon les autorités iraniennes, le navire a été saisi pour non-respect du code maritime international. Les tensions sont montées après la saisie par les Britanniques d'un navire iranien un peu plus tôt, accusé de violer les sanctions internationales contre la Syrie. Le 20 septembre pourrait être une date marquante pour la zone 51. Cette base militaire américaine est soupçonnée par certains de cacher des extraterrestres et un événement Facebook prévoit qu'1,3 million de personnes s'y rendront le 20 septembre pour vérifier les multiples théories sur cette base. La ville de Rachel, à peine une centaine d'habitants, n'apprécie pas vraiment, tout comme l'US Air Force. Une nouvelle fois, comme chaque année depuis 23 ans maintenant, la garde de cérémonie s'est faite l'hôte de Fortissimo, une représentation militaire et musicale impressionnante sur la colline du Parlement, qui est non seulement un spectacle, mais une affirmation des valeurs des forces armées canadiennes. Fortissimo est un concert militaire gratuit et un tatou militaire dont l'origine remonte au XVIIe siècle, quand, lorsque l'armée britannique combattait en Europe, en Belgique et aux Pays-Bas, les tambours étaient envoyés dans les rues des villes de garnison à partir de 21h30 et jusqu'à 22h, heure du couvre-feu, afin de signifier aux soldats qu'il était l'heure de rentrer au cantonnement. Comprenant une cérémonie du crépuscule spécialement conçue pour se dérouler sur la colline du Parlement depuis 1997, Fortissimo met en vedette avec plus de 300 musiciens sur le terrain des musiques militaires, des corps de cornemuse, des artistes invités et des soldats de la garde de cérémonie.